Fuite d'eau majeure sur le boulevard Jacques-Cartier-Est à Longueuil. Betty Desjardins nous donnera les détails et les commentaires de la ville suivront plus tard à l'émission. Il y a du mouvement dans l'équipe municipale du maire de Boucherville, Jean Martel. Et un incendie criminel dans une résidence de Saint-Amable. Bonjour, ici Olivier Prince-Groslot. Bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Une résidence sur la rue du Colibri à Saint-Amable est maintenant inhabitable en raison d'un incendie majeur survenu jeudi matin vers 5 heures. Il s'agit d'un embrasement généralisé. Le deuxième étage du logement a été sévèrement touché. 6 unités de pompiers des services de sécurité incendie de Saint-Amable, de Varennes et de Sainte-Julie ont participé à l'intervention. L'habitation était vide à l'arrivée des premiers répondants et personne n'a été blessé. En raison de l'incendie, la structure du bâtiment était trop instable. Les pompiers ont donc procédé à une attaque défensive contre le feu puisqu'il était trop dangereux d'entrer à l'intérieur de la résidence. Le but premier était d'empêcher que les flammes causent des dommages aux bâtiments voisins. C'est ce qu'a expliqué le service des communications du service de sécurité incendie de Sainte-Julie. De son côté, la police de Richelieu-Saint-Laurent a confirmé que l'incendie était de nature criminelle. À noter qu'une semaine plus tôt, cette même résidence avait aussi été en proie aux flammes. Les deux événements sont donc étudiés dans le cadre d'une enquête policière qui est toujours en cours. À Boucherville, maintenant, le maire de la ville et chef du parti politique Option citoyen-citoyenne, Jean Martel, a annoncé que 3 membres du conseil municipal ne se présenteraient pas de nouveau lors des prochaines élections municipales lors d'une conférence de presse mardi soir. Il s'agit des conseillères Magali Keval du district 6 Saint-Louis, Jacqueline Boubane du district 7 de Normandie et Lise Roy du district 8 Lebois. Mesdames Keval, Boubane et Roy figurent dans l'équipe municipale du maire Martel depuis 16 ans. Les 5 autres conseillers municipaux se présenteront à nouveau aux côtés de M. Martel. Il s'agit d'Isabelle Blot du district 1, Marie-Victorin, Josée Bissonnette du district 3 des Découvreurs, Anne Barabé du district 4 Harmonie, Raouf Abzi du district 2 Rivière-au-Pin et François Desmarais du district 5 La Seigneurie. Par voie de communiqué, la formation politique énonce vouloir présenter l'ensemble des candidats et des candidates de son équipe au cours des prochains jours, ce qui devrait donc inclure les remplaçants des conseillères qui ont quitté. De plus, M. Martel a aussi annoncé que la plateforme électorale 2025-2029 du parti est en voie d'élaboration et sera dévoilée à la mi-septembre. En terminant, la ville de Longueuil a émis un avis d'ébullition préventif de l'eau pour une portion de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, près de la rue Bord-de-l'Eau-Est, mercredi soir. La ville affirme que cette mesure est nécessaire à la suite d'un bris d'aqueduc qui a nécessité des travaux urgents. Pour les secteurs concernés, la ville recommande de faire bouillir l'eau pendant au moins 1 minute avant de la consommer. Pour plus d'informations, les citoyens peuvent aussi communiquer avec le 311. La prochaine mise à jour devrait se faire jeudi soir à 20 h. Quant à la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, elle a précisé sur Instagram que l'avis préventif serait en vigueur dans ce secteur jusqu'à vendredi matin 8 h en raison de délais en lien avec l'analyse de l'échantillon au laboratoire. La mairesse affirme aussi que les équipes de la ville ont confirmé que le bris d'aqueduc a été causé par la rupture d'un joint sur la conduite. La fuite aurait été rapidement colmatée mercredi soir, toujours selon les dires de la mairesse Fournier. Il est important de préciser que ce bris d'aqueduc n'est pas le même qui a déclenché la fuite d'eau majeure sur le boulevard Jacques-Cartier-Est jeudi matin. Il s'agit de 2 incidents et de 2 avis distincts. L'autre avis d'ébullition concerne les quartiers de Fatima, du Parcours du Cerf, du Parc industriel à Longueuil, ainsi que sur l'ensemble du territoire de la ville de Boucherville. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. On vient de l'évoquer, Betty, cette fuite d'eau majeure. Quels sont les détails? Qu'en est-il? Oui, c'est le service de police de l'agglomération de Longueuil qui a annoncé la nouvelle donc ce jeudi matin. Le boulevard est fermé depuis donc dans les 2 directions entre la rue Jean-Paul-Vincent et le chemin du Tremblay pour une durée qui est indéterminée. La fuite aurait été signalée au 911 aux alentours de 3 h du matin, donc dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi. Un véhicule a été submergé dans l'eau donc avant que la première patrouille de policiers soit sur les lieux. Comme il faisait noir, l'automobiliste n'aurait pas vu la grande quantité d'eau sur le boulevard. Le
Le SPAL demande aux citoyens et aux citoyennes d'éviter le secteur pour le moment. Nous nous sommes entretenus avec Jacqueline Pierre, qui est agente relationniste du SPAL à ce sujet. Donc, voici ce qu'elle avait à dire. Une fois que les trous d'hommes débordaient, évidemment, l'intersection s'est trouvée à avoir énormément d'eau, donc dû à une fuite d'eau majeure. On a dû fermer le boulevard Jacques-Cartier-Est. Les policiers se sont déplacés. Pourquoi? Pour fermer les artères principales, pour éviter que des véhicules se présentent et s'aventurent dans l'eau. On a des piétons qui auraient pu se présenter, des personnes à vélo également. Donc, on veut éviter qu'il y ait des accidents ou des blessés, parce que tout dépendant de la vitesse à laquelle les gens arrivent dans le flot d'eau. Cette fermeture du boulevard Jacques-Cartier-Est depuis l'heure de pointe ce matin aurait causé beaucoup de trafic dans le secteur. Plusieurs personnes qui étaient présentes sur les lieux de l'incident ce jeudi matin semblaient préoccupées par la situation. Donc, on s'est entretenu avec certains d'entre eux. Voici ce qu'ils avaient à dire. C'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. C'est quasiment du jamais vu ici à Longueuil. On espère que la situation va se résoudre assez rapidement. Parce que là, ça va créer beaucoup de problèmes sur l'heure de pointe surtout. Comme le trafic, les embouteillages et tout ça. Et puis, si vous remarquez à ce niveau-là, c'est quand même assez creux, hein? Ça peut être aussi dangereux. Donc, on espère que quelque chose va se passer assez rapidement. C'est vraiment impressionnant. Je pense que je vais sortir un paddleboard pour... Mais c'est triste, là, ce qui est arrivé, là. Je ne sais pas si c'est exactement... C'est l'égout, je pense, qui coule là-bas. Mais non, c'est vraiment impressionnant, là, comment c'est inondé. Je pense que ça fait très longtemps. Longueuil a grandi très rapidement, là, des années 90 à peu près. Ça a grandi très vite, mais je pense qu'on ne s'attendait pas à une aussi grande population. Puis je pense que c'est vraiment à cause de ça. Là, ça commence à être un petit peu trop grand. Là, on voit encore des constructions un petit peu partout, là, des parcs, le parc régional, puis tout ça qui n'arrête pas de grandir. Puis je pense que la canalisation, on n'est pas capable de supporter tout ça, là. Info Rive-Sud s'est informé auprès des travailleurs de la ville qui étaient présents sur les lieux pour savoir donc si la canalisation bouchée pouvait être une des raisons de cette fuite d'eau. Donc, ceux-ci ont répondu qu'il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Le problème, c'est plutôt que la canalisation n'arrive pas à fournir vu l'énorme quantité d'eau. Ce qu'on sait par contre pour l'instant, c'est que la fuite a été causée par un bris d'aqueduc, mais on ne sait pas encore la raison de ce bris. Voilà, puis on a aussi les commentaires de la ville qui vont suivre un peu plus tard à l'émission, donc les téléspectateurs. Vous pouvez rester à l'affût de cela. On se tourne maintenant vers la MRC de Roussillon, Betty, qui a mis en place une nouvelle subvention pour aider les PME de la région. Oui, c'est en réponse aux tarifs douaniers qui sont imposés par les États-Unis, donc qui se sont intensifiés depuis le 7 août dernier. Cette aide financière permettrait d'aider les différentes entreprises de la région, donc celles qui font des chiffres d'affaires inférieurs à 1 million de dollars, à chercher des nouveaux marchés, donc ailleurs au pays ou à l'international, mais en dehors des États-Unis. Donc, elle serait faite en partenariat avec le Commerce international Québec-Montérégie-Ouest. Et quels sont les objectifs de cette subvention? Donc, elle souhaite soutenir les entreprises dans leur stratégie de diversification des marchés à l'exportation, faciliter l'accès à de l'expertise spécialisée en commerce international, accroître la résilience des PME face aux perturbations du commerce international, ainsi que de créer un effet de levier pour leurs investissements. Donc, la MRC de Roussillon a également mis en place des solutions pour réduire les effets des droits de douane pour les PME de la région. Donc, selon le préfet de la MRC de Roussillon, Christian Ouellette, les droits de douane imposés par les États-Unis compliquent les activités des entreprises d'ici. Donc, cette nouvelle subvention devrait donc les accompagner dans cette transition. Et ce n'est pas la première instance là, à offrir des subventions dans ce contexte de guerre tarifaire. On se tourne maintenant vers Saint-Basile, des travaux justement là, du côté de cette ville-là, Saint-Basile-le-Grand. Oui, exactement. Donc, la ville de Saint-Basile-le-Grand a annoncé que les travaux de reconstruction du pont du chemin Bella Vista à proximité du ruisseau Massé débuteront à partir donc de ce lundi 18 août. Les travaux auront lieu jusqu'au printemps 2026, mais il y aura une pause durant la saison hivernale. Un pont temporaire sera construit pour permettre la circulation tout au long des travaux. Il y a tout de même quelques fermetures de prévues, donc lors de l'assemblage du pont temporaire, de son démantèlement, ainsi que lors d'interventions aux approches. Différentes entraves seront aussi requises, donc tout dépendant de l'avancement des travaux. La ville de Saint-Basile-le-Grand rappelle également que durant toute la durée des travaux dans ce secteur, la vitesse minimale sera réduite à 40 km/h. Bien sûr, et on va suivre évidemment tous ces dossiers. Merci beaucoup, Betty, pour ton travail cette semaine. Olivier. Après la pause à Info Rive-Sud, la grosse nouvelle de ce jeudi matin, c'est cette fuite majeure. On en parle avec un porte-parole de la ville qui est sur les lieux. Là, on est allé sur les lieux. Restez là.